Shalom, les groupes niais fracassés. Nous saluons tous les ministres et disciples dans ces groupes qui sont dans ces groupes niais fracassés. Que le Seigneur vous bénisse. Et principalement, nous remercions l'administrateur principal, je cite le docteur Enoch, d'avoir pensé à notre modeste grâce afin que nous puissions aussi contribuer par rapport à la mesure que le Seigneur nous a faite. Vraiment, que Dieu lui soit favorable pour cette marque de considération et de reconnaissance. C'est un homme que j'aime beaucoup. Vraiment que le Seigneur lui soit favorable. Et j'ai béni aussi tous les intervenants précédents qui nous ont vraiment édifiés, quoiqu'on n'a pas eu vraiment le temps d'auditionner tous les audios, mais je sais que ce sont des bons prédicateurs, je crois à leur grâce. Ce sont des très bons prédicateurs tels que le docteur Enoch Toubit, le docteur Philippe Sumbu, le docteur Noël, ils sont vraiment nombreux, le docteur Adélard, ce sont vraiment des bons parleurs. Et je crois vraiment à leur grâce. Et je crois que nous avons vraiment été édifiés. Vraiment que le Seigneur bénisse ce B vigoureux. Et nous aussi, nous allons ajouter juste une petite contribution parce qu'il fallait prendre au moins 2 jours, mais nous sommes vraiment trop pris ces derniers temps, beaucoup d'occupations dans l'église et ailleurs. Donc nous intervenons presque partout, donc vraiment, on est vraiment trop pris ces derniers temps. Alors voilà pourquoi je voulais donner ma petite contribution concernant ce grand thème, Boaz mangea et bi. Boaz mangea et bi. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup à dire dans ce thème, beaucoup à dire, malgré que les hommes de Dieu ont parlé de ça, mais je crois que la matière n'est pas totalement épuisée. Donc il y a toujours des choses à dire. Ok. Sans plus tarder, nous prenons notre texte de base. Je suis dans Rites chapitre 3, verset 7. Boaz mangea et bi. Et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Ok. Je crois que quand la Bible parle des personnages bibliques, je crois que nous sommes tous les fils de la maison et nous savons que
tous les personnages bibliques ne représentaient qu'une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il est déjà démontré par des ministres que les véritables Boaz dans ce contexte, c'est la personne de Christ. Je ne vais pas vraiment faire beaucoup de préambules, je vais aller droit au but. On a déjà démontré Boaz, véritable, c'est le Seigneur Jésus, et nous croyons à ça parce que tous les personnages bibliques ont parlé de lui. Selon qu'il est écrit dans les rouleaux du livre, il est question de Christ. Ok. Mais il faut maintenant faire la démarche. Il faut maintenant démontrer comment Boaz préfigurait la personne de Christ. Boaz qui mange, Boaz qui boit. Et il est nécessaire de démontrer où est-ce que le Seigneur, comme Boaz, a mangé et habillé. C'est très important. Or, si nous parcourons les Écritures, vous allez voir que cette prophétie de Boaz mangea et but était accomplie dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez remarquer, avant que Christ, comme Boaz, puisse aller s'endormir, il devait aussi manger et il devait aussi boire. Mais où est-ce que le Seigneur a mangé et habillé? C'était dans la chambre haute. Vous voyez? Parce que le Seigneur savait que bientôt, je vais aller m'endormir. Mais avant qu'il aille s'endormir, il devait d'abord manger et il devait boire. Oh, qu'est-ce qu'il a mangé? C'était le pain rompu. Qu'est-ce qu'il a bu? C'était le vin. C'est que Jésus-Christ, comme le véritable Boaz, avant d'aller s'endormir, il est monté dans la chambre haute avec ses disciples. Et là-bas, il a mangé comme Boaz, le pain. Il a aussi bu. Vous voyez? Donc, la chose était accomplie lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples dans la chambre haute. C'est lui le véritable Boaz, c'est là où le véritable Boaz a mangé et a bu. Vous voyez? Mais attention, quand nous parlons du pain, quand nous parlons du vin, en réalité, nous voyons son corps et son sang. Nous voyons sa chair et son sang. Pourquoi? Parce que le manger dans la pensée de Dieu, c'était la chair de Jésus. Le boire dans la pensée de Dieu, c'était son sang. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, prenons le verset 55. Jean chapitre 6, verset 55. Écoutez ce que la Bible dit. Car, ça c'est Jésus qui parle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit que sa chair est vraiment une nourriture. En d'autres termes, sa chair, c'était manger. C'était manger. Vous voyez? Tandis que donc, le manger ici, c'est la chair de Jésus.
Tandis que le boire, c'est son sang. En d'autres termes, la chair de Jésus, c'était une nourriture. Sa chair, c'était un breuvage. Vous voyez? C'est pour dire que les manger et les boire, c'est la chair et le sang de Jésus. C'est ça même le pain et du vin. Vous voyez? Parce que Christ à la croix est le véritable Boaz qui sait manger lui-même. Qui sait manger. Vous voyez? Il a mangé quoi? Il a mangé sa chair et il a bu son sang. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que Christ, comme le véritable Boaz, avant d'aller s'endormir, il a mangé et il a bu. Où? C'était dans la chambre haute. Vous voyez? Mais en réalité, le pain qu'il a mangé, c'était sa propre chair. Et le vin qu'il a bu, c'était son propre sang. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, en réalité, Boaz qui mangea et qui a bu, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ, après avoir mangé et bu dans la chambre haute, il doit maintenant aller s'endormir. Maintenant, où est-ce que Christ est allé s'endormir? C'était à la croix du Calvaire. C'est que comprenons directement que le sommeil de Boaz ici, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est que c'est là où Boaz était endormi. C'est là où Boaz devait dormir. Voilà pourquoi nous disons que Christ, comme le véritable Boaz, devait d'abord manger, devait d'abord boire dans la chambre haute. Après quoi, il doit maintenant aller s'endormir. Où? À la croix du Calvaire. Vous voyez? C'est que la croix, c'était le sommeil de Boaz. Mais remarquez une chose. Quand Boaz dort, vous remarquerez que Ruth va se présenter. Et quand elle se présente, ce sera pour découvrir ses pieds. Je vite compris que avant que Boaz puisse s'endormir, il avait les pieds couverts. Il avait les pieds voilés. Très important. Mais quand il dort, ses pieds ne seront plus voilés. Ses pieds ne seront plus couverts. Vous voyez? Ruth va découvrir ses pieds. Va dévoiler ses pieds. Oh, gloire au Seigneur. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer, avant que Christ ne monte à la croix, les voiles du temple étaient là. Ces voiles n'étaient pas déchirées. Mais quand le Seigneur va dormir à la croix, c'est ça le sommeil de Boaz, ce sera pour que ses pieds soient découverts. Le voile lui sera ôté. Vous voyez? C'est que le voile ou le vêtement qui a été ôté par Ruth, c'est ça le voile du temple qui devait se déchirer, qui était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez? Donc, le voile qui s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, c'était juste pour témoigner que Boaz n'a plus le pied couvert. Boaz n'a plus le pied voilé. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est le sommeil de Boaz qui a déchiré les rideaux du temple. Parce qu'aussi longtemps que le véritable Boaz, qui est le Seigneur, n'est pas dormi, à la croix, les rideaux étaient là. Mais quand il dort, quand il monte sur la croix,
c'est pour que les voiles du temple soient déchirés. C'est pour dire que ce qui a ôté les voiles, ce qui a déchiré les rideaux, c'était le sommet de Boaz. Or, le sommet de Boaz, nous disons que c'est la mort de Jésus à la croix. Voilà pourquoi quand il monte à la croix, les voiles du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Voyez, c'est pour dire que c'était la mort de Jésus qui a révélé les mystères. Nous y reviendrons. Maintenant, remarquez, c'est pour cette raison. Vous remarquerez que Noé, avant de boire le vin, il avait les vêtements. Il y portait ses habits. Mais remarquez, lorsque les eaux du déluge, lorsque le déluge va cesser sur la terre, Noé se lèvera, plantera la vigne et ensuite il boira du vin. C'est ainsi qu'il va se dévoiler. Voyez, la Bible dit Noé se découvrit au milieu de sa tente. Quand? C'était après avoir bu du vin. Voyez, c'est que Noé, avant de prendre le vin, il avait les vêtements. Il n'était pas nu. Il y portait les habits. Mais après avoir bu du vin, voyez, il doit maintenant ôter les vêtements. C'est là où j'ai vite compris que l'autre fois, Noé était vêtu. Mais quand il y prend du vin, il ne sera plus vêtu. Voyez, il doit ôter les vêtements. Or, remarquez, où est-ce que Noé a planté la vigne? C'était dans une terre neuve. C'était dans une terre nouvelle. Parce que la première terre a été détruite par les déluges. Voyez? Mais lorsque la nouvelle terre apparaîtra, Noé va planter maintenant la vigne. Vous voyez, c'est très important. Et c'est là où nous avons vite compris que la terre neuve, la nouvelle terre, où Noé devait s'aimer la vigne, c'est la Vierge Marie. Parce que la terre dans la Bible, c'est une épouse, c'est une femme. Ésaïe chapitre 62, verset 4. La Bible dit, on l'appellera ta terre épouse. C'est pour dire que quand on parle de la terre, on voit une femme. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle terre. Il s'agit d'une terre nouvelle. C'est là où nous avons vite compris que la nouvelle terre là où Noé a sémé, c'était la Vierge Marie, la femme qui n'a point connu d'homme. Vous voyez? Donc c'était la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'était une terre nouvelle où le véritable Noé est venu planter ou semer la vigne. Oh, n'oubliez pas, je vous rappelle que Noé signifie consolateur. Oula au Seigneur. C'est là où nous avons directement compris que le véritable Noé, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque l'ange va rencontrer Marie, il lui dira, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voyez? C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu enfanteras sera appelé Fils de Dieu. Voyez? C'est pour dire que le Saint-Esprit qui vient s'aimer Jésus dans le ventre de Marie, c'est ça Noé qui vient s'aimer la vigne dans une terre neuve. Et comprenez directement que la vigne, c'est la personne de Christ.
Parce que n'oubliez pas que d'après l'apologue de Jotan, la vigne, c'est un homme qui a refusé de régner sur les arbres. Je crois que même un abbé le connaît très bien que Jésus est l'arbre de vigne. Jésus est la vigne parce que dans Jean chapitre 15, verset 1, il a dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Vous voyez? C'est que la véritable vigne, c'est la personne de Christ. D'ailleurs, n'oubliez pas, ce n'était pas en vain que lorsque les premiers vins étaient épuisés, Marie est venue voir Jésus. Et pourtant, ce n'était pas lui l'organisateur de la fête. Mais Marie est venue demander le vin auprès de Jésus. C'est que la femme, c'est que Marie, en regardant le Seigneur, elle le voyait tout un arbre de vigne. Vous voyez? Auprès desquels on obtiendra du vin. C'est là où nous avons fait compris que Jésus, dans cette fête, c'était l'arbre de vigne. C'était la vigne qui devait fournir aux hommes du vin. Et ce n'était pas en vain qu'il était recherché par le roi Hérode. Vous voyez? Ce n'était pas en vain. Parce que Hérode, c'était un renard. Vous voyez? Or, dans les Écritures, les renards cherchent toujours à détruire la vigne. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre des Cantiques, la Bible dit, prenez-nous, car les petits des renards sont là, les renards qui ravagent la vigne. Vous voyez? C'est pour dire que les renards ont toujours eu des problèmes avec la vigne. Vous voyez? Et quand Jésus dit, allez et dites à ces renards, voici j'ai fait des miracles aujourd'hui, demain et le troisième jour j'aurai fini. Donc il nous montrait que Hérode c'était un renard qui cherchait à détruire la vigne d'autrui. Et la vigne d'autrui c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dans le monde c'était la vigne plantée par l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons que la vigne c'est la personne de Christ qui a été sémée dans le ventre d'une femme, qui est la Vierge Marie. Mais attention, lorsque la vigne a atteint l'âge de 33 ans, Noé devait la presser. Oh, gloire au Seigneur. Or, le pressage de la vigne, c'est l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ à la croix était toute une vigne qui devait être pressée pour que Noé prenne du vin. Vous voyez? Or, avant de presser la vigne, il faut qu'il y ait nécessairement les liens du pressoir. Et nous croyons que les liens du pressoir, c'est l'œuvre de la croix. C'était la croix du calvaire. Vous voyez? Où la vigne devait être pressée. Voilà pourquoi dans Ésaïe 63, verset 1, vous descendez jusqu'au 3e verset. Il dit, j'ai été celle à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples était avec moi. Nous avons compris que les liens de pressoir, c'était l'œuvre de la croix. C'est là où la vigne a été pressée pour que Noé puisse y boire du vin. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, quand l'on presse la vigne, c'est pour qu'elle dégage du vin. C'est pour qu'elle produise du vin. Vous voyez? Voilà pourquoi pendant qu'on pressait la vigne à la croix de Golgotha, la vigne qui est le Seigneur a dit, Père, Noé, j'ai remis mon vin entre tes mains. Gloire au Seigneur. C'est que l'esprit qui est sorti de Jésus, quand Jésus dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Vous voyez, l'esprit qui est sorti de Christ, c'était tout un vin qui est sorti de la vigne. Vous voyez, et le Père qui reçoit cet esprit-là, c'est Noé qui a bu du vin. C'est la raison pour laquelle, quand Christ crie, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Quand le Père reçoit l'esprit du Fils, la Bible dit le voile du temple.
se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez, c'est pour confirmer que le sommeil de Boaz, qui ôte les voiles, qui déchire les voiles, qui ôte son vêtement, c'est l'œuvre de la croix. C'est la mort de Christ. Vous voyez, voilà pourquoi quand Jésus meurt à la croix, le voile sera déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Remarquez, je retourne maintenant à la Genèse 37. Vous remarquerez que lorsque Joseph fut jeté dans la citerne, la Bible dit, ses frères ont récupéré sa tunique bigarrée. Après l'avoir trempée dans le sang, attention, la Bible précise que ils ont amené cette tunique, ils ont apporté cette tunique à leur père pour lui montrer que voilà, ton fils a été déchiré par une bête féroce. Vous voyez? Et la Bible précise que lorsque Jacob a vu la tunique de son fils Joseph, il a déchiré son vêtement. Remarquez, quand est-ce que le vêtement du père a été déchiré? C'est lorsque la tunique de son fils lui a été parvenue. Vous voyez? Et remarquez ici, Joseph est jeté dans la citerne, mais la tunique qui va retourner auprès du père, va retourner vers le père, pour que ce dernier déchire son vêtement. C'est là où nous avons vite compris que la descente de Joseph dans la citerne, c'est la mort de Jésus-Christ. Mais attention, Jésus descend dans la citerne, mais pas avec sa tunique. Vous voyez? Joseph descend dans la citerne, mais pas avec la tunique. Vous voyez? La tunique doit rester. Vous voyez? Il descend ni dans la citerne. C'est ça Jésus-Christ qui descend dans les régions inférieures de la terre, ni. Pourquoi? C'est pour que sa tunique retourne vers le Père. Oh, gloire au Seigneur. Or, dans la Bible, quand on parle d'un vêtement, on voit aussi le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Après la résurrection de Jésus, là je suis dans Luc chapitre 24. Jésus dit à ses disciples, restez toujours dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Nous avons vite compris que Joseph qui descend dans la citerne, c'est Jésus-Christ, voyez, qui descend dans les régions inférieures de la terre, qui descend dans les séjours des morts. Mais sa tunique qui doit retourner vers le Père, c'est ça l'esprit dont le Seigneur a dit, Père, je les remets entre tes mains. Voyez, donc la tunique qui retourne vers le Père, c'est ça l'esprit remis au Père. C'est ça l'esprit qui va retourner vers le Père. Vous voyez, et quand Jacob voit la tunique, c'est-à-dire quand le Père reçoit l'esprit de Jésus, il doit déchirer son vêtement. C'est que ici, Jacob devient un temple dont les voiles devaient être déchirés depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez? Remarquez maintenant, qu'est-ce qui a déchiré les vêtements du Père? C'était la descente de Joseph dans la citerne. Vous voyez? C'est ça le sommeil de Boaz qui doit ôter les vêtements. Qui doit faire que ses pieds soient découverts. C'est très important. Vous voyez? Donc ici, je suis en train de démontrer le sommeil de Boaz qui a ôté les voiles. C'est la mort de Jésus-Christ qui a fait que les voiles du temple soient déchirées depuis le haut jusqu'en bas. Mais attention, ça ce n'était que des exemples, des ombres et des images.
On n'a pas encore interprété les pieds qui étaient l'autre fois, qui étaient d'abord couverts ou voilés et qui ensuite devaient être découverts. C'est très important. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que avant que Boaz ne dorme, ses pieds étaient d'abord voilés. C'est très important. Ses pieds étaient d'abord voilés, étaient d'abord couverts. Mais quand il y dort, ses pieds ne seront plus couverts ou voilés, ils seront découverts. Cherchons maintenant à comprendre ou à savoir qu'est-ce que les pieds de Boaz. Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je cherche les versets. Romains chapitre 10, verset 15. Ok. La Bible dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous avons vite compris, d'après cette portion de l'écriture, que les pieds, c'est la bonne nouvelle du royaume. Voyez, les pieds, c'est la parole. Mais notez néanmoins que, avant que Boaz ne dorme, ses pieds, qui est la parole même, qui est la bonne nouvelle, étaient d'abord couvertes. Voyez, la bonne nouvelle était l'autre fois voilée, était couverte par un vêtement. Ça, c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. Et nous croyons, les vêtements qui voilaient les pieds de Boaz, ce sont les Saintes Écritures. Parce que les Écritures, c'est un vêtement dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, la Bible dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les terres. C'est-à-dire que quand on parle du vêtement, on voit les Écritures. Voyez? Cela veut dire que les Écritures, Dieu dans la loi s'est servi des Écritures pour se voiler. Voyez? C'est pour dire que les Écritures dans la pensée de Dieu, c'est tout un vêtement. Mais remarquez, nous sommes en train de démontrer comment les pieds de Boaz, c'est-à-dire la parole de Dieu, était voilée avant le sommet de Boaz. C'est-à-dire avant la mort de Jésus-Christ, Dieu avait les pieds voilés, avait les pieds ouverts. C'est ça même la parole et l'évangile qui était l'autre fois mystère. Vous voyez? C'est ça l'évangile qui était mystère l'autre fois. Mais avant que l'évangile soit révélé, Boaz devait dormir. Gloire au Seigneur. C'est là où nous avons vite compris que le sommeil de Boaz, c'est l'œuvre de la croix qui a révélé tous les mystères de Dieu. C'est pour dire que le mystère de Dieu, la parole de Dieu qui était l'autre fois mystère, qui était l'autre fois voilée, était révélée à la croix de Golgotha. Voyez? Donc c'était la mort de Jésus-Christ qui a révélé les mystères. Gloire au Seigneur.
Ce sont là les pieds de Boaz qui ont été découverts après son sommeil. Prenons un témoin pour illustrer cette pensée. Je suis dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Je prends le verset 2. La Bible dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, voyez, et des dont ils se servaient pour voler. Remarquez, ici on nous montre que chacun de ces séraphins avait 6 ailes, dont 2 étaient pour couvrir les pieds. Je prends seulement ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ce sont les 2 ailes qui servaient à couvrir les pieds. Voyez? Or, vous serez d'avis avec moi que les séraphins, ces séraphins représentent, ce ne sont que les 4 êtres vivants. Or, les 4 êtres vivants, ce ne sont que les 4 faces de la personne qui est assise sur le trône. Voyez? C'est-à-dire, le Dieu qui est assis sur le trône a 4 faces. Voyez? C'est que les 4 êtres vivants, ce ne sont que les 4 faces de celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. C'est que la Bible nous révélait que notre Dieu était d'abord un lion. Voyez? Ensuite, il est devenu un veau. Il est devenu un homme. Il est devenu un aigle. C'est très important. Démontrons-en. Remarquez dans Philippiens comment l'apôtre Paul a décrit les 4 êtres vivants dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je démontre que les 4 êtres vivants ne nous parlent que de la personne de Dieu assis sur le trône. Vous voyez? Philippiens chapitre 2, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est ça l'être vivant qui a la face d'un lion. Vous voyez? Quand l'apôtre Paul dit lequel existant en forme de Dieu, vous voyez? Quand on dit existant en forme de Dieu, Dieu, c'est Dieu-là, c'est l'être vivant qui a la face d'un lion. Parce que Dieu dans la loi, c'était un lion. Vous voyez? Dieu dans la loi, c'était un lion. D'après, Osée chapitre 13, je crois, si je ne me trompe pas, Osée chapitre 3, verset 8. Dieu dit, je serai pour eux comme un lion et je les dévorerai. Vous voyez? C'est pour dire que l'être vivant qui a la face d'un lion nous parle de Dieu comme Père. Donc Christ comme Dieu le Père, c'était l'être vivant qui a la face d'un lion. Mais ce n'est pas fini. Écoutez ce qu'il ajoute. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme d'un serviteur.
C'est ça maintenant l'être vivant qui a la face d'un veau. Voyez? Parce que le veau dans la Bible, c'est un serviteur. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10, il dit, tu n'amuseras point les baies quand il fout les grains. Tu n'amuseras point les baies quand il fout les grains. Il dit, est-ce Dieu se met-il en peine de baies ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Nous avons vite compris que l'être vivant qui a la face d'un veau nous révèle le Seigneur comme un serviteur. Vous voyez? Donc quand il se dépouille de lui-même en prenant la forme d'un serviteur, il est l'être vivant qui a la face d'un veau, parce que le veau c'est un serviteur. Mais attention, ce n'est pas fini. Écoutez ce qu'il ajoute. En devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Quand il dit en devenant semblable aux hommes, cela nous parle de Jésus comme un être vivant et à la face d'un homme. Vous voyez? C'est Jésus-Christ qui devient un homme semblable aux hommes. Vous voyez? C'est l'être vivant qui a la face d'un homme. Écoutez maintenant ce qu'il ajoute. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça maintenant l'être vivant qui a la face d'un aigle. Parce que l'aigle nous révèle les sphères, nous révèle les hauteurs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus est un être vivant qui a la face d'un aigle. Vous voyez, l'aigle nous révèle la souveraineté de notre Seigneur, nous révèle sa suprématie, sa supériorité. Il est plus élevé que les cieux. Vous voyez, il est plus élevé. Il est au-dessus des anges, au-dessus de tout homme. Et je précise que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Donc il est devenu un aigle. Vous voyez? Il est devenu l'être vivant qui a la face d'un aigle. Mais attention, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que les 4 êtres vivants ne sont que les 4 faces de celui qui est assis sur le trône, de Christ lui-même. Attention, nous sommes allés là-bas pour persuader et attester que les séraphins ou les 4 êtres vivants, c'est Dieu lui-même. Voyez? Mais remarquez, la Bible précise qu'ils avaient 2 ailes qui servaient à couvrir les pieds. Très important. C'est pour dire que dans l'ancienne alliance, les séraphins ou les 4 êtres vivants avaient les pieds couverts. C'est ça Boaz, qui, avant de s'endormir, ses pieds étaient voilés. Il avait les pieds couverts. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que les séraphins représentent Dieu qui, dans la loi, avait les pieds voilés. Oh, remarquez. Les séraphins avaient les pieds voilés par 2 ailes. Vous voyez? Cela veut dire que c'était les 2 ailes qui voilaient, qui couvraient le pied des téraphins. Or, nous avons déjà révélé les téraphins véritables, c'est Dieu lui-même. Qui, dans la loi, il avait les pieds voilés par les 2 ailes. Oh, gloire au Seigneur. Or, les pieds des téraphins, c'est la parole, c'est l'évangile qui, dans la loi, était voilé par les 2 ailes. Or, les 2 ailes qui voilaient, qui couvraient les pieds des téraphins, c'est la loi et les prophètes. Vous voyez? C'est la loi et les prophètes.
c'est-à-dire les Écritures qui servaient à couvrir la parole ou l'évangile. Voilà pourquoi dans la loi, personne ne pouvait voir les pieds de Boaz. Voyez? Donc Boaz, qui est Dieu, avait les pieds couverts. Couverts, avait les pieds voilés. C'est ça l'évangile qui était l'autre fois mystère. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 12, verset 4, qu'est-ce qu'on a dit à Daniel? On a dit à Daniel, scelle ses paroles. Voyez, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Voyez, les livres qui devaient être scellés. Mais ce sont là les pieds de Boaz, qui étaient l'autre fois voilés. Ce sont là les pieds de Téraphim, qui étaient couverts par les deux ailes. Oh, gloire au Seigneur. C'est ça l'évangile qui était mystère dans la première dispensation. C'est ça l'évangile qui était voilé avant le sommeil de Boaz. C'est la raison pour laquelle, quand Élisabeth va concevoir, elle va aller se cacher pendant 5 mois. C'est que quand Élisabeth conçoit, elle va se cacher pendant 5 mois. C'est que pendant 5 mois, si vous la cherchez, elle n'est pas là. Elle devait se cacher. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que personne ne pouvait voir Jean-Baptiste pendant 5 mois. C'est là où nous avons vite compris que Jean-Baptiste, qui devait être mystère pendant 5 mois, c'est aussi la révélation du Fils. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui était mystère pendant 5 mois. Voyez? Oh, les 5 mois pendant lesquels Jean-Baptiste est mystère, c'est toute une dispensation. Voyez? Parce que le chiffre 5 nous révèle aussi l'ancienne alliance, la loi fondamentale qui constitue 5 livres. Voyez? Voilà pourquoi nous disons que Élisabeth, qui devait se cacher pendant 5 mois, avec son fils Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là, c'est la parole de Dieu qui était l'autre fois caché pendant 5 mois. C'était tout un livre scellé. Voyez, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que les pieds de Boaz, c'est la parole. Voyez, c'est l'évangile qui était l'autre fois scellé, qui était l'autre fois mystère. Et c'est ça Élisabeth qui doit se cacher pendant 5 mois. Voyez, également avec Moïse, la Bible dit que lorsque Jochebed enfanta son fils, quand elle vit que son fils était beau, elle va le cacher pendant 3 mois. Vous voyez? Pendant 3 mois. Or, les 3 premiers mois représentent la loi, les prophètes et les psaumes, durant lesquels Moïse, qui est le Seigneur, était mystère. Vous voyez? Mais au bout de 3 mois, sa mère va lui fabriquer une caisse de joc. Vous voyez? Hébreux chapitre 10, verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. C'est que la caisse fabriquée par la maman, c'était le corps que Dieu avait fabriqué, que Dieu avait formé pour le Christ.
Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, après avoir fabriqué cette caisse, elle va maintenant déposer l'enfant dedans. C'est ça maintenant le Christ qui vient habiter dans un corps. Donc la caisse là, c'était tout un corps. Voyez, je peux dire tout un navire. Oh, c'était un moyen de transport. Voyez, c'était un moyen par lequel Moïse devait visiter les Égyptiens. C'est pour dire que Christ, pour visiter les pécheurs, il devait entrer dans une caisse. Voyez, et c'est ça le corps qu'il avait porté. Voyez, ce corps-là, c'était tout un moyen de transport que le Christ devait porter pour pouvoir visiter les pécheurs. Voyez. Donc, je suis allé là-bas juste pour révéler que la caisse dans laquelle était Moïse, c'est aussi le corps. Vous voyez? Mais attention, avant que Moïse entre dans la caisse, il était d'abord caché pendant 3 mois. Vous voyez? Or, quand on parle de Jésus, on voit aussi l'évangile, on voit la parole qui l'autre fois était mystère, qui l'autre fois était voilée. Ce sont là les pieds de Boaz qui étaient couverts avant le sommeil. Mais quand Boaz va dormir, ses pieds ne seront plus couverts. Ils seront dévoilés. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que le sommet de Boaz est la mort de Jésus qui a révélé tous les mystères de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu ne restera plus mystère après la croix. Remarquez. Quand l'Éternel se présenta devant Abraham, aussi longtemps qu'il ne mange pas, il a la bouche fermée. Il a la bouche fermée. Il a la bouche fermée. Il ne parle pas. Mais après avoir mangé et bu, sa bouche sera ouverte. Il va maintenant parler. C'est pour dire que la bouche de l'Éternel, c'était tout un livre scellé. Voyez? Qui, avant d'être décelé, l'Éternel doit d'abord manger et boire. Or, quand est-ce que notre Dieu a mangé et a bu? C'était à la croix du Calvaire. Parce que nous croyons que le corps de Jésus à la croix, c'était le repas préféré de notre Dieu. C'est là où Dieu a mangé, c'est là où Dieu a bu. Vous voyez? Et après avoir mangé et bu, sa bouche n'était plus fermée. C'est que sa bouche qui était tout un livre scellé, qui était le pied couvert, ne sera plus fermé. Vous voyez? L'Éternel va commencer à parler. Cela veut dire que ce qui a ouvert la bouche de l'Éternel, c'était le manger. C'était la nourriture qu'on lui a présentée. Et cette nourriture, c'est le corps de Jésus que Dieu a mangé à la croix. Et après avoir mangé, parce que n'oubliez pas, le corps de Jésus, c'est un breuvage. Le corps de Jésus, c'était une nourriture. C'est que c'était sur la croix que notre Dieu a mangé et a bu. Il a mangé quoi? Le corps de Jésus. Il a bu quoi? Le sang de Jésus. Vous voyez? C'est pour dire que après avoir accompli l'œuvre de la croix, après l'œuvre de la croix, les pieds de Boaz ne seront plus couverts. Ils seront découverts. C'est ça la parole révélée dans ces temps de la fin. C'est ça la parole de Dieu révélée après l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, Dieu n'est plus muet. Il parle ouvertement. Oh, remarquez.
C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, après avoir eu la vision, il a été frappé de la métité. Il est devenu muet. Quand il sort du temple, il commence à parler, mais ce sera par des signes et par des tablettes. Vous voyez? Et l'ange Gabriel lui a dit, tu parleras les jours où cette prophétie va s'accomplir. Gloire au Seigneur. Nous croyons que le véritable Zacharie, c'est notre Dieu dans l'ancienne alliance. Cela veut dire que lorsque notre Dieu a eu la pensée d'envoyer son fils dans le monde, son fils Jésus dans le monde, c'est lui le véritable Jean-Baptiste, il est devenu muet. Il est devenu muet. La métité de Zacharie est entendue ici comme le langage difficile que Dieu utilisait dans la loi. Donc il était un muet dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand Zacharie sort du temple, il va commencer à parler, mais ce sera par des signes et par des tablettes. Gloire au Seigneur. Remarquez maintenant, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï pour prendre la loi, il a vu l'Éternel en train d'écrire sur les tables de pierre. Il confirmait que c'est lui le véritable Zacharie qui est devenu muet. Voilà pourquoi pour parler de son fils, il lui demande des tablettes. Nous avons vite compris que Zacharie, pour annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste, il a utilisé des choses. Qui sont-elles? Les tablettes ainsi que les signes. Oh, gloire au Seigneur. Oh, quand on parle des tablettes, on voit la loi. Quand on parle des signes, on voit les prophètes. Ça, ce n'est pas moi. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Les prophètes, il dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est qu'un signe égale un prophète. C'est pour dire que Dieu, qui est le véritable Zacharie, a annoncé la venue de son fils par la loi et les prophètes. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 45, lorsque Philippe raconta Nathanaël, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, ce sont là les tablettes, et dont les prophètes ont parlé, ce sont là les signes. Jésus-Christ, fils de Joseph. C'est pour dire que Zacharie qui est devenu muet, c'était Dieu dans l'ancienne alliance. Et dans sa métité, il nous a annoncé son fils tout en utilisant des choses. La loi et les prophètes, ce sont là les tablettes et les signes. Mais c'était juste pour nous annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Oh, la naissance de Jean-Baptiste, c'est la venue de Jésus dans le monde. Mais remarquez, l'enfant était né, mais le père était resté toujours muet. C'est pour dire que même quand le Seigneur Jésus est venu dans la chair, Dieu restait toujours muet. Dieu ne parlait pas. Vous voyez? Mais quand est-ce que la langue de Zacharie va se délier? Ce sera lors de la circoncision de l'enfant. Dès que l'enfant fut circoncis, la langue du père se délia et il a commencé à parler ouvertement. C'est là où j'ai vu, tu compris que la circoncision de Jean-Baptiste, c'est l'œuvre de la croix. Parce que dans la circoncision, on voit l'écoulement du sang. Et nous avons vite compris que la vraie circoncision, c'était la croix du calvaire. D'après Colossiens chapitre 2, verset 11. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. C'est que quand on parle de la circoncision, on voit l'œuvre de la croix. Et je vous dis que Jésus a été circoncis tout en étant adulte.
Oh, gloire au Seigneur. La vraie circoncision, c'était l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a été circoncis à la croix, la Bible dit, les voiles du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. C'est ça la langue de Zacharie qui s'est déliée. Amen. Vous voyez? Et aujourd'hui, Dieu n'est plus muet. Il parle ouvertement. Quelqu'un n'a pas compris. Remarquez. Dieu avait dit à Ézéchiel, tu resteras muet jusqu'à ce que le temple sera détruit. Et après la destruction du temple, ta langue va se délier et tu parleras ouvertement. Vous voyez? Donc, Ézéchiel va rester muet jusqu'à la destruction du temple. Et Dieu a été expliqué cette destruction du temple par la mort de sa femme. Vous voyez? C'est que le sanctuaire, le temple, c'était la femme d'Ézéchiel qui devait mourir. Maintenant, remarquez. Avant que le temple soit détruit, Ézéchiel doit rester muet. Mais lorsque le temple sera détruit, sa langue va se délier et il parlera ouvertement. Merci Seigneur. C'est là où j'ai vite compris. N'oubliez pas que dans la Bible, la destruction du temple, c'est la mort d'un homme. Jésus-Christ a dit, vous détruisez ce temple et je les relèverai dans 3 jours. C'est que la destruction du temple, c'était la mort de Christ à la croix. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, Ézéchiel qui est Dieu lui-même ne restera plus muet. Aujourd'hui, il parle ouvertement. Vous voyez? Attention. Je suis en train de démontrer comment notre Dieu n'est plus muet aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, il parle ouvertement. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui était l'autre fois mystère, aujourd'hui est révélée. Ce sont là les pieds de Boaz découverts. Je suis toujours dans les pieds de Boaz, qui devait être découvert après son sommeil. Vous voyez? Voilà pourquoi je démontre que c'était le sommeil de Boaz qui a ouvert, qui a ôté le voile pour que ses pieds soient découverts. Et les pieds de Boaz découverts, c'est la parole révélée. Voyez. Mais attention, attention, ça c'était la première conséquence du sommeil. La deuxième conséquence, remarquez, quand Boaz dort, Ruth va se présenter. C'est que avant le sommeil, Ruth n'était pas là. Elle était absente. Mais quand Boaz dort, la femme va se révéler, va se présenter. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que si Boaz ne dort pas, la femme ne se présentera pas. La femme doit attendre jusqu'à ce que Boaz dorme. C'est très important. Or, le sommeil de Boaz, c'est là. Parce que moi, je crois que quand Boaz marchait, c'était tout un lion. Et dans cette position, la femme ne peut pas lui approcher. Vous voyez? Pour que la femme ait cet accès, il faut que Boaz puisse s'endormir. Vous voyez? Quand il dort, c'est ainsi que la femme va se présenter. Vous voyez? Voilà pourquoi Naomi avait dit à Ruth, observe l'endroit où il dort, où il va se coucher. Attention, ne te précipite pas, tu dois attendre jusqu'à ce qu'il dorme. Merci Seigneur. Voilà pourquoi dans la loi, comme notre divin Boaz, c'est-à-dire Dieu lui-même, marchait, personne ne pouvait l'approcher. Tu seras dévoré parce que c'est un lion.
Mais quand Boaz va dormir, il devient un agneau. Il devient un agneau. C'est ainsi que tu peux lui approcher. C'est que la femme ne pouvait pas lui approcher aussi longtemps que Boaz marchait. L'on devait donc attendre jusqu'à ce qu'il dorme. Voyez? Et notre divin Boaz était couché où? C'était à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi après l'œuvre de la croix, Ruth va se manifester. Voyez, Ruth va se présenter. Or, Ruth qui se présente après le sommeil, c'est l'église du Seigneur manifestée après l'œuvre de la croix. Voyez, c'est l'église manifestée le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il est dort. Là, quand tu t'approches, il ne peut pas te dévorer parce qu'il est devenu faible. Voyez, et c'est ça la grâce. Attention, je suis en train de remarquer, dès que Ruth se présente, attention, elle se présente quand? Après le sommet de Boaz. C'est-à-dire que l'église, c'est Ruth qui devait se manifester après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi même David est dans l'ombre. Pour prendre Bathsheba, il devait d'abord s'endormir. Quand il se réveille, il a vu la femme. Amen. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Or, le sommet de David, c'est la mort de Jésus. Son réveil, c'est la résurrection. C'est ainsi que Bathsheba s'est révélée, s'est manifestée. C'est ça l'église qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Donc, ici, je suis en train de démontrer pourquoi Ruth se présente telle après le sommeil. Vous voyez? Parce que si tu te présentes dans la précipitation, tu seras dévoré. La femme doit attendre jusqu'à ce que Boaz dorme. Vous voyez? Parce que s'il ne dort pas, c'est un lion. Mais quand il dort, il devient l'agneau. Là, tu peux t'approcher. Si aujourd'hui, nous nous sommes approchés, c'est parce que Boaz vient de dormir. Il est devenu faible. Il est devenu l'agneau. C'est ça la grâce qui nous a approchés de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Mais remarquez, quand Ruth se présente, les pieds qui étaient l'autre fois mystère ne seront plus mystère. Les pieds qui étaient l'autre fois voilés ne seront plus voilés. Ils seront dévoilés, ils seront découverts. Gloire au Seigneur. J'ai vite compris que si la parole de Dieu était l'autre fois mystère, c'est parce que la femme n'était pas là. Vous voyez? C'est parce que l'église n'était pas manifestée. Quand l'église va se manifester, c'est fini. Les pieds qui étaient l'autre fois couverts seront découverts, seront dévoilés. C'est-à-dire, l'évangile qui était l'autre fois mystère sera révélé. Vous voyez? Donc, c'était la présence de la femme qui a exigé à Boaz d'ôter son vêtement. C'était la présence de Ruth qui a fait que le pied de l'homme soit découvert. C'est que quand l'église est là, la parole de Dieu ne restera plus mystère. Oh, gloire au Seigneur. C'est que c'est la femme Rachel. Oh là là. C'est la femme Rachel qui a exigé à l'homme, à Jacob, d'ouvrir les puits. Vous voyez? C'est que la présence de Rachel, c'est la manifestation de l'église. Cela veut dire que quand l'église se manifeste, la parole de Dieu qui était l'autre fois mystère ne restera plus mystère. Vous voyez? La parole de Dieu sera révélée.
Donc quand la femme est là, la parole sera révélée. Dieu ne sera plus mystère. L'homme va se manifester. L'homme va se révéler. Voyez? C'est ça le puits qui sera ouvert lorsque Rachel se présentera. Voilà pourquoi je démontre ici que c'était la présence de la femme qui a fait que les pieds de l'homme soient découverts, soient dévoilés. C'est-à-dire que c'est la présence de l'Église. Quand l'Église se manifeste les jours de la Pentecôte, désormais, la parole de Dieu ne sera plus mystère. Oh, gloire au Seigneur. La parole de Dieu sera découverte, sera révélée. Parce que, aussi longtemps que Delilah n'était pas là, personne ne pouvait connaître les secrets de Samson. Oh, gloire au Seigneur. Samson, ses cheveux, ou pardon, son secret, restait toujours mystère. Personne ne pouvait connaître les secrets de Samson. Vous voyez, il gardait toujours ses 7 tresses. Mais quand Delilah vient, c'est fini. Les 7 tresses seront rasées. Merci Seigneur. C'est là où j'ai vite compris que les 7 tresses, c'était tout un livre scellé de 7 sceaux. C'est que une tresse égale un sceau. 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 Donc les 7 tresses de la chevelure de Samson, c'était les 7 sceaux dont le livre était scellé. Vous voyez? Donc la chevelure de Samson, c'était tout un livre scellé de 7 sceaux. Et aussi longtemps que Delilah n'est pas là, les 7 tresses subsistent. Vous voyez? Ne seront pas rasées. Mais quand Delilah se présente, Samson va se révéler. Les 7 tresses seront rasées. Gloire au Seigneur. Moi, je crois que raser les 7 tresses, c'est révéler les 7 sceaux. Vous voyez? C'est que le rasage de la chevelure de Samson, c'était l'ouverture de 7 sceaux. Vous voyez? C'est pour dire que le secret de Samson sera révélé. Pourquoi? Parce que la femme est là. C'est pour dire que la présence de la femme exige le rasage de cette tresse. Vous voyez? C'est pour dire que Dieu qui s'est caché, Dieu qui s'est voilé, la parole de Dieu qui était l'autre fois mystère, ne sera plus mystère, sera révélée. Pourquoi? Parce que la femme est là. C'est que c'est la femme qui fait que le mystère soit dévoilé. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, Dieu ne cache rien à son épouse. Le Seigneur ne cache rien. Il nous a tout révélé. Pourquoi? Parce que la femme est déjà là. Parce que Samson va révéler, ne révèle ses secrets qu'à Delilah. Si tu n'es pas Delilah, tu ne connaîtras jamais ses secrets. Pour connaître ses secrets, il faut que Delilah soit là. Vous voyez? Or, la présence de Delilah, c'est la manifestation de l'église des jours de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que pendant que Samson, quand Samson révélait les mystères à Delilah, vous remarquerez qu'il avait posé sa tête sur sa cuisse. Vous voyez? Samson avait posé sa tête sur la cuisse de Delilah. Le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi au jour de sa chair, quelqu'un voulait le suivre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas là.
Parce que si vous demandez à Samson, il te dira, je cherche une femme sur qui je poserai ma tête. Ouais, moi. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour dire que le Seigneur n'avait pas encore trouvé sa femme. Voilà pourquoi il n'avait pas l'endroit où il pouvait poser la tête. Vous voyez? Mais où est-ce que Samson a trouvé la femme? C'était le jour de la Pentecôte. Le Seigneur est venu, il a déposé sa tête sur la cuisse de l'église. Amen. Et il a commencé à nous révéler maintenant les secrets. C'est-à-dire que les secrets de Samson seront révélés à la femme. Voilà pourquoi l'église, Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Donc l'église, il doit tout connaître, doit connaître tous les... C'est ça la vraie église. La vraie église doit connaître, est appelée à connaître tous les mystères de Dieu, tous les secrets de Dieu. Une église ignorante n'existe pas. Ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église, c'est là où le Seigneur se révèle. Et c'est ça même l'amour que Dieu nous a montré. Vous voyez? Parce que Delilah dira à Samson, comment dis-tu que tu m'aimes? Parce que ton cœur n'est pas avec moi. Tu m'as dit des mensonges 3 fois. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Jacob est arrivé dans les champs, viens m'aider, est arrivé dans les champs où il y avait un puits d'eau. Remarquez ce qui s'était passé. Je suis dans Genèse 29. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Je prends les versets 8. 8 à 9. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Je continue la lecture, le verset 9 maintenant. Comme il leur parlait encore, survient Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre, abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Qu'est-ce que nous constatons ici? Remarquez, avant que Rachel ne vienne, le puits était fermé. La Bible dit, il y avait une grande pierre sur l'ouverture du puits. C'est pour dire que le puits était fermé. Et si vous lisez attentivement, minutieusement cette écriture, vous allez voir que c'était vers le soir que l'on devait ôter l'ouverture ou la pierre, que l'on devait ouvrir le puits. Cela veut dire que la journée, le puits était fermé. Gloire au Seigneur. Or, le puits qui était l'autre fois fermé, qui était fermé la journée, je vous dis que c'était tout un livre scellé. C'est ça la parole de Dieu qui était l'autre fois mystère. C'est ça le livre scellé de cette sceau. Vous voyez? C'est l'évangile qui était l'autre fois mystère, qui était scellé.
Comme le déclare mon grand frère Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 26. Il dit, Christ est le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. C'est pour dire que le puits là, n'oubliez pas que Proverbe dit, les desseins dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Les desseins dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. Vous voyez? C'est pour dire que l'eau du puits, ce sont les desseins dans le cœur d'un homme. Oh, gloire au Seigneur. Mais qui avait des desseins? Les desseins dans le cœur, au fond de son cœur. Je vous dis que le cœur de Dieu, c'est un homme. C'est Moïse, c'est la loi. C'est pour dire que l'eau du puits, c'était les desseins qui étaient dans le cœur de Dieu. Ce sont des mystères de Dieu dans les Écritures. Vous voyez? Mais attention, le puits était profond. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la femme samaritaine avait dit à Jésus, tu n'as rien pour épuiser de l'eau, pour puiser de l'eau. Le puits est profond. Le puits est profond. Oh, gloire au Seigneur. Remarquez que je suis en train de démontrer comment le puits était fermé la journée. C'est très important. Or, attention, la journée pendant laquelle le puits était fermé, c'est la loi. C'est la première dispensation durant laquelle la parole de Dieu était mystère. Les livres étaient scellés. Vous voyez? Mais vers le soir, attention, je précise que on rassemblait tous les brebis vers le soir. Et quand le puits est ouvert, c'est que lorsque le puits est fermé, les brebis étaient dans la dispersion. Or, ces brebis-là, ce sont les élus de Dieu, qui, avant l'ouverture du puits, étaient dispersés. Vous voyez? Mais lorsque le puits sera ouvert, ou à la croix du calvaire, c'est pourquoi vous allez remarquer que le puits était d'abord fermé. Mais lorsque Rachel va se présenter, le puits ne sera plus fermé. Jacob va ouvrir le puits pour abreuver maintenant les troupeaux de là-bas. C'est-à-dire que quand la femme se présente, vous voyez, c'est-à-dire que quand la femme se présente, les pieds de Boaz ne seront plus mystères, ne seront plus voilés. Ils seront découverts. C'est ça le puits qui, avant que Rachel arrive, était fermé. Vous voyez? Était fermé. Mais quand Rachel se présente vers le soir, je précise, Jacob va ouvrir maintenant le puits pour abreuver les troupeaux de son oncle. C'est que de l'île, selon elle, l'amour consiste à révéler les secrets. C'est ça l'amour divin. Cela veut dire que si vous priez un Dieu mystère, vous adorez un Dieu mystère, cela veut dire que Dieu ne vous aime pas. Mais quand Dieu se révèle au milieu de vous, ça, c'est la manifestation de son amour. Cela veut dire qu'il vous aime. Voilà pourquoi il vous révèle ses mystères. C'est là où nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il nous a montré son amour en nous révélant tous ces mystères. Oh, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes vraiment heureux parce que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il s'est révélé. Il s'est révélé à nous.
Il n'est plus mystère. Donc, je voulais tout simplement dire, mais attention, remarquez, vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup à dire. Beaucoup de choses à dire. Parce que vous allez remarquer que quand Ruth se présente, elle ne commencera pas à embrasser directement la tête de Boaz ou le corps. Elle commence au pied. C'est très important. C'est là où j'ai vite compris que Boaz était devenu un tabernacle. Vous voyez? Or, la tête du tabernacle, c'était le lieu très saint. Vous voyez? Et les pécheurs, les peuples, pour entrer dans le tabernacle, il ne passera pas directement au lieu très saint. Il est passé par les parvis. Or, les parvis, ce sont là les pieds de Boaz. Vous voyez? C'est que Boaz, c'était tout un tabernacle. Qui pour y entrer, on doit passer par les parvis. C'est que comprenez directement que Boaz est devenu tout un tabernacle. Vous voyez? Dont les parvis, c'était les pieds. Parce que les parvis, c'était les pieds du tabernacle. Et n'oubliez pas que c'est là où il y avait l'autel des holocaustes. Et nous croyons fermement que l'autel des holocaustes, c'était les pieds d'un homme. C'était les pieds d'un homme. N'oubliez pas que cet autel des holocaustes était couvert de reins. Et quand Jean regardait le Seigneur dans l'île de Patmos, il a vu que ce pied était semblable à des lérins ardents, comme si lui était embrassé dans une fournaise. Vous voyez? C'est pour dire que les pieds de Boaz étaient tout un autel des holocaustes. Vous voyez? Où les pécheurs devaient passer, vous voyez, pour recevoir le pardon de leurs péchés. C'est très important. C'est là où j'ai vite compris que le pied de Boaz, c'est aussi la croix du calvaire. Voilà pourquoi même la femme pécheresse, pour obtenir le pardon de ses péchés, s'est plongée au pied de Jésus. C'est pour dire que le pied, c'est l'œuvre de la croix, le point du départ. Vous voyez? C'est là où l'homme doit renoncer, doit pleurer pour ses péchés, afin qu'il reçoive le pardon, afin que ses péchés soient expiés, afin que ses péchés soient effacés. Vous voyez? C'est la croix. C'est que le pied de Boaz, c'est le point du départ. Voilà pourquoi Ruth, ayant la connaissance de ces choses, ne pouvait pas commencer à la tête. Non, elle doit passer au pied. C'est ça même la marche de l'Église. L'Église a commencé sa marche. Vous voyez? Tout chrétien, sa marche commence à la croix. Donc la croix, c'est le point du départ. Mais attention, ce n'est pas fait. Donc on a vraiment beaucoup à dire. Le temps nous fait très défaut. Mais notez aussi que dans la doctrine, une vraie église doit faire comme Ruth. Elle ne commence pas directement à la tête. Parce que la tête, c'est la révélation, c'est la prophétie. Elle commence au pied. Vous voyez? Or, les pieds, c'est la doctrine. C'est-à-dire, avant de monter dans les sphères de révélation et prophétie, il faut que la doctrine soit solidement fondée, bâtie. Vous voyez? Cela veut dire que quand on commence, exemple, une église, on ne doit pas prêcher directement révélation, prophétie. Non, on commence d'abord au pied. C'est ça la marche de la vie chrétienne. On commence d'abord par la doctrine. Parce que Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Il ne s'agit pas d'individus. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit de l'enseignement. Il s'agit du service de l'œuvre. C'est-à-dire quand on commence une œuvre, attention,
La prédication, c'est-à-dire le prédicateur doit être premièrement apôtre, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord à poser les fondements, à donner à l'Église des premiers rudiments, des enseignements rudimentaires. Le premier rudiment, c'est ça, être premièrement apôtre. Ensuite, tu seras maintenant secondement les prophètes. C'est-à-dire, tu dois monter maintenant dans la prophétie, dans la révélation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un chrétien doit commencer d'abord au pied. Vous voyez? Donc, dans l'enseignement, on commence d'abord par la doctrine. Parce qu'avant de poser les ustensiles du tabernacle, on devait poser d'abord les planches, les colonnes. Vous voyez? On pose d'abord les colonnes. C'est-à-dire, poser les colonnes, c'est être premièrement apôtre. Vous voyez? Vraiment, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps nous fait vraiment très défaut. Mais je crois qu'à la prochaine occasion, on aura vraiment le temps d'entrer dans les détails de cet enseignement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.